Bonjour, je m'appelle Nathalie Delalot, je suis gestionnaire paye au groupe CDER à Soissons. Ma spécialité est notamment les artisans et les commerçants. Je vais vous présenter aujourd'hui le maintien de salaire. Le maintien de salaire, c'est quoi? Vous, employeur, vous avez un salarié qui est en arrêt maladie. Vous envoyez l'arrêt de travail au gestionnaire de paye. Le gestionnaire de paye est en charge d'assurer l'attestation de salaire auprès de la sécurité sociale. Si la sécurité sociale ne perçoit pas d'attestation de salaire, votre salarié ne sera pas indemnisé. Donc il faut absolument faire l'attestation de salaire. L'attestation de salaire conditionne le paiement des indemnités journalières à partir de 3 jours de carence. Donc à compter du 4e jour, le salarié perçoit ses indemnités journalières de la sécurité sociale. Bien sûr, il y a des conditions d'ancienneté pour que l'employeur puisse faire un complément de salaire. Le complément de salaire, il faut savoir, vous en tant qu'employeur, vous devez compléter le salaire de votre salarié parce que votre salarié peut avoir une condition d'ancienneté, à savoir le Code du travail prévoit un complément de salaire à partir d'1 an d'ancienneté. Il y a aussi des délais de carence. La sécurité sociale indemnise le salarié à partir du 4e jour. Vous, en tant qu'employeur, vous devez compléter le salaire à partir du 8e jour d'arrêt de travail. C'est bien le Code du travail qui prévoit cette indemnisation. L'indemnisation est de 90% du salaire brut pendant 30 jours, puis 66% les 30 jours suivants. Après, il y a des augmentations de nombre de jours selon les conditions d'ancienneté, à savoir par 5 ans d'ancienneté, vous avez 10 jours dans la limite de 180 jours. Après, à charge à vous de vérifier votre convention collective. Pourquoi? Elle peut prévoir une indemnisation beaucoup plus favorable que le Code du travail. Par exemple, dans l'automobile, l'indemnisation est prévue à compter du 1er jour d'absence. D'autres conventions collectives font abstraction de leur ancienneté. Donc il est indispensable de vérifier systématiquement ce que prévoit votre convention collective. Il faut vous assurer si vous avez un régime de prévoyance. Le régime de prévoyance peut, dans certains cas, vous assurer l'avance du complément de salaire que vous avez fait. Il est indispensable de vérifier ce que prévoit votre convention collective et aussi votre contrat de prévoyance. Vous pouvez très bien souscrire à un contrat de prévoyance complémentaire autre que ce que prévoit la convention collective. La prévoyance vous remboursera via un déclaratif un complément de salaire que vous avez fait avec éventuellement les charges sociales. Il peut y avoir des exceptions, par exemple dans le bâtiment, il est prévu une garantie arrêt de travail souscrite par l'employeur, ce n'est pas une obligation, le salarié perçoit directement les indemnités journalières de la sécurité sociale et le complément de salaire est versé par le régime de prévoyance directement au salarié. L'employeur n'a pas d'avance de maintien de salaire à faire. C'est pourquoi je vous invite à vous rapprocher de votre gestionnaire paye. Vous ferez le point afin de vous assurer de quelle convention collective vous dépendez et du régime de prévoyance. Votre gestionnaire paye assurera aussi le déclaratif auprès du régime de prévoyance.